Bonsoir et merci de nous rejoindre. Voici l'image du jour. La coupe que va remporter samedi soit Magenta, soit Yengen. Elle est arrivée il y a quelques heures au pays. Qui aura le plaisir de la brandir et de l'embrasser? Yengen Sport ou l'AS Magenta? On le saura ce samedi, coup d'envoi à 17 h. Voici les titres. La Ligue des droits de l'homme monte au créneau. Une brochure de 32 pages contenant des propos haineux qui discréditent un groupe politique, ses leaders, son programme et son bilan a été distribuée aux habitants de Nouméa. Une pratique que la Ligue des droits de l'homme déplore. On écoutera Eli Poagoun, son président, dans quelques instants. La campagne des provinciales touche à sa fin. Dernier meeting pour Calédonie Ensemble, l'avenir en confiance ou encore le FLNKS Sud. On sera d'ailleurs en direct de Kouekara avec la deuxième de liste, Tioé Ithoupan. On l'écoutera dans quelques instants. On recevra également Omera Naïslin, tête de liste de la dynamique autochtone qui fait campagne aux îles Loyauté. Et enfin, je vous le disais, la grande finale de la Ligue des champions d'Océanie, c'est ce samedi à 17 h. Elle opposera Yengen à Magenta au stade de Noumadéli. Une finale historique évoquée en dehors de notre barrière de corail. On en parlera à la fin de ce journal. Dans l'actualité, d'abord cette manifestation, une trentaine de personnes devant le Haut Commissariat ce matin à l'appel de l'UNSA, l'Union des syndicats autonomes. Le syndicat proteste contre un projet de loi de la fonction publique qui fait écho à une manifestation sociale. Si ce projet de loi est voté, des agents de la fonction publique pourraient perdre certains droits. Anne-Laure Berger, porte-parole de l'INSA, au micro donc de Duke Menango. La chose la plus importante, c'est l'externalisation des missions. D'accord ? Il y a des missions qui vont quitter le service public pour être externalisées. Et donc, lors de cette externalisation, les agents qui effectuent ces missions vont être également mutés d'office. Donc déjà, la mutation d'office, nous, on est contre. En plus, les agents, ils vont être mutés, mais les droits qu'ils avaient quand ils étaient fonctionnaires, ils les auront perdus. Ils n'ont aucune garantie d'avoir les mêmes droits quand ils seront externalisés. Et le deuxième point, donc là c'est lors des commissions administratives paritaires qui gèrent tout ce qui est gestion des carrières des agents, mutation, promotion, avancement. Donc là actuellement, lors des CAP, nous avons une partie de l'administration qui est représentée, mais également les organisations syndicales qui sont là pour défendre les agents. Ça, c'est ce qui se fait actuellement. Dans le projet de loi qui est prévu par le gouvernement, l'agent se retrouvera seul face à sa hiérarchie pour défendre donc ses droits. Voilà, c'était Anne-Laure Berger au micro de Duke Menango. Ouvrons à présent notre page provinciale. La Ligue des droits de l'homme monte au créneau. Des brochures ont été livrées de nuit chez certains habitants de l'agglomération nouméenne. Un document de 32 pages avec des propos haineux qui discréditent un groupe politique, ses leaders, son programme et son bilan. Une pratique que déplore la Ligue des droits de l'homme. On écoute son président Eli Poagoun au micro d'Audrey Poïdi. Ce qu'on dénonce, c'est qu'il n'y a aucune signature. Bon, ce sont des propos qui sont tenus dedans, sont des propos de méchanceté, de haine vis-à-vis d'une organisation politique qui est actuellement en compétition pour les provinciales. Ces pratiques qui sont pas dignes d'une démocratie qu'on veut dénoncer ici. La Ligue des droits de l'homme est respectueuse de la liberté d'expression. Cette liberté d'expression, c'est une des valeurs essentielles de notre démocratie. Et je pense qu'il faut que tout le monde en use, mais respecte les règles de cette liberté d'expression. Et la campagne touche à sa fin. Plusieurs listes organisent leur dernier meeting. C'est le cas de la liste du FLNKS Sud en ce moment à Kouekara, à Nouméa. Nous sommes en direct avec Tioé Ithoupan, deuxième de liste. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle est l'ambiance sur place ? On peut dire que là, nous sommes dans les cérémonies coutumières. Il y a beaucoup de monde déjà. Vous voyez derrière moi, donc c'est la cérémonie coutumière, justement, pour pouvoir, avant de débuter le meeting.
Alors, on arrive à la fin de cette campagne. Quel est le bilan? Quel bilan vous en tirez pour votre parti? Pour le FLNKS Sud, où il y a les 4 groupes de pression qui composent cette liste du Sud, nous avons organisé des équipes pour sillonner toute la province sud, de Bourail jusqu'à l'île des Pins, en faisant les tribus, les quartiers et aussi les squats ici dans le Grand Nouméa. Et de façon générale, ça s'est bien passé. Les questions qui ont été posées par la population, surtout celles que nous avons rencontrées, c'est surtout sur la vie chère, sur le bien-être des populations, parce que les questions sur l'indépendance, il semblerait que les gens aient déjà dépassé et ont intégré que ce pays va vers sa pleine souveraineté. C'est juste comment nous nous organiserons dans la province sud si on avait des possibilités d'avoir des sièges supplémentaires pour cette prochaine mandature. D'accord. Alors une dernière question. Comment allez-vous vivre la journée de dimanche? Dimanche matin, déjà, on va aller voter, tout le monde. Et ensuite, les élections vont se dérouler. Normalement, le soir, on doit se retrouver dans un des quartiers, mais je ne sais pas exactement où ça se trouve encore pour pouvoir faire le bilan et la soirée électorale. Merci Madame Ifoupen d'avoir accepté notre invitation. Je précise qu'on n'avait que 2 minutes pour équilibrer le temps de parole. Bonne soirée. Calédonie Ensemble tenait également son meeting de fin hier soir. Les colistiers ont défilé les uns après les autres devant près de 1500 personnes au coin du beach à Nouville. Galliano, président du Congrès, était aussi présent. Il a été remercié par Philippe Gomez, sa tête de liste. La tête de liste de Calédonie Ensemble, on regarde. Comme disent certains de mes jeunes amis de Rivière-Salée qui font du slam, je voudrais faire une spéciale dédicace. Spéciale dédicace à Gaël Yano. Philippe Gomez, donc on l'écoute plutôt sur le bilan. Écoutez, je crois qu'on a fait une belle campagne. On a fait une campagne sur des valeurs républicaines, des valeurs kanak-océaniennes, des valeurs chrétiennes. On a fait une campagne sur un projet d'avenir partagé au lieu de référendum sur des avenirs opposés. On a fait une campagne sur une société plus juste, parce qu'on a besoin dans notre pays qu'un certain nombre d'inégalités soient réduites. Et puis on a fait une campagne avec une nouvelle équipe, une équipe jeune, une équipe dynamique, une équipe compétente, une équipe engagée. Donc moi je suis très 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 heureux de cette campagne de Calédonie Ensemble et je ne doute pas que le 12 mai prochain, les électeurs seront au rendez-vous de nos attentes et de notre projet. Oui, vous avez raison, en ce qui concerne les 24 000 voix, vous savez, l'électeur est libre. Il est libre de voter pour les uns ou pour les autres, il est libre d'adhérer à un projet ou pas. La seule chose que je souhaite dire, c'est que le 12 mai prochain, c'est la dernière mandature de l'accord de Nouméa. C'est donc une mandature qui met un terme à une séquence politique qui a été ouverte par les accords de Matignon et la poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou. Et donc il faut en tout état de cause accomplir son devoir de citoyen, aller voter parce que la vie du pays, quelque part, en dépend. Au même moment, l'Avenir en Confiance achevait également sa campagne. Le groupe était hier à l'Arène du Sud de Païta devant plus de 2000 personnes. Un soutien notable, celui de Sonia Lagarde, mairesse de Nouméa. On l'écoute. Nous voici arrivés à un moment charnière de notre histoire, celui de la dernière mandature de l'accord de Nouméa. Et cette mandature, elle sera très difficile. La tâche des nouveaux élus sera de redresser le pays sur le plan économique et social, de se mettre autour d'une table concernant l'avenir institutionnel, avec pour toile de fond 2 référendums à assumer. La chose n'est pas aisée, mais pour ce faire, nous devons faire le choix de la confiance et surtout celui du changement. Et je crois que derrière moi, le changement est là ce soir. Alors il faut, si je suis là ce soir aussi, c'est pour vous expliquer mon choix. Ce choix, je l'ai dit déjà, il est personnel. Et croyez-moi, il a été mûrement réfléchi, tant il est important.
Je me suis posé plusieurs questions et plusieurs bonnes raisons ont guidé ce choix. Tout d'abord, parce que, et ça a été rappelé tout à l'heure, vous avez fait un choix important, et je me tournais devant les élus, celui de faire fi de quelques divergences pour vous unir autour d'une cause commune qui est celle de rester, qui est primordiale pour moi, mais pour vous tous ici, de rester au sein de la France. On accueille à présent en direct de nos bureaux de Ducos, Oméra Naïsline. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes la tête de liste du LKS, la dynamique autochtone, aux îles Loyauté. On arrive à la fin de la campagne. Quel est votre bilan ? Un bilan très positif, chaleureux et donc plein de richesses, d'échanges avec notre population des îles. Voilà. Alors parlons de vous. Vous êtes nouvelle sur la scène politique. Pourquoi vous vous présentez ? Bon, comme j'ai eu l'occasion de le dire, c'est un devoir de mémoire avant tout. Et c'est justement, j'ai été encouragée aussi par mes aînés. Et voilà, c'est l'engagement pour cette nouvelle alternative de la politique pour notre pays demain. Alors quel est votre parcours en quelques mots ? Alors mon parcours, donc je suis née sur Nouméa, j'ai grandi entre Nouméa, donc la tribu de la Conception, d'où est originaire ma maman, et Lifou, où est originaire mon papa. Donc j'ai fait mes études en Nouvelle-Calédonie et actuellement je suis encore sur un master via l'ESSEC, via le devenir sur Nouméa. Alors, votre liste vise combien de sièges à l'Assemblée de la province des îles ? Déjà, c'est de toujours maintenir ce que le LKS Dynamique Autochtone aujourd'hui est présent, donc 2 sièges et bien sûr un peu plus si les électeurs loyaltiens nous font confiance pour cette mandature importante. Alors, l'économie est un point important de votre programme. Vous voulez proposer un nouveau modèle d'économie aux îles Loyauté. Concrètement, vous proposez quoi ? Bon, un nouveau modèle, c'est le modèle loyaltien adapté à notre environnement, à nos tribus, bien sûr avec de l'innovation, puisque il faut toujours innover, mais voilà, c'est allier modernité et tradition aussi. Donc ça, c'est le gros challenge. Et voilà, c'est le challenge pour nous, Dynamique Autochtone, que l'autochtone soit au centre de l'économie, de la santé, de la culture, etc. Une économie qui va pouvoir maintenir les jeunes diplômés pour travailler aux îles Loyauté ? C'est le challenge, on va dire, je pense, de chaque élu à la province des îles, c'est que nos jeunes diplômés puissent rentrer exercer aux îles Loyauté. Donc c'est sûr, c'est un challenge et à travers justement le rebooster l'économie sur tout secteur confondu, à travers ça, forcément des emplois vont être créés et les jeunes diplômés vont pouvoir rentrer aux îles. Alors quel regard vous portez sur la mandature, sur les élus en fait, sur la mandature qui se termine ? Alors, quel regard je porte sur les élus et la mandature qui se termine ? Bon, les élus, ce sont des aînés, ce sont des personnes qui ont déjà contribué plusieurs années au développement de notre province. Donc, je les salue. Je salue le travail aussi qui a été fait. Maintenant, cette mandature est importante parce que je pense que chacun doit se reconnaître chez soi, dans sa province, et doit se reconnaître justement sur ce devenir, sur ce pays qui doit se construire. Donc c'est le défi de Dynamique Autochtone et que chacun trouve sa place dans ce devenir. Voilà. Alors, il n'y a pas de nickel aux îles, mais il y a le tourisme. D'ailleurs, vous travaillez dans ce secteur. Des paquebots accostent régulièrement sur Marais. Qu'est-ce qui reste à faire en matière de tourisme aux îles Loyauté ? Le tourisme aux îles Loyauté, c'est, comme vous dites, il n'y a pas de nickel.
il y a encore beaucoup à faire. Donc, il y a des aménagements, certes, ont été faits, des projets créés. Donc, surtout, développer, continuer à améliorer l'existant. Et beaucoup d'accompagnement aussi, de formation et d'accompagnement, je pense à nos structures d'accueil chez l'habitant, les activités dans le tourisme, pareillement. Donc voilà, on a le métier du tourisme, mais on doit aussi être accompagné pour que ce soit authentique et ça reste quand même professionnel. Omerana Islin, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci. Et pour refermer ce journal, je vous le disais en titre, la Coupe de la Ligue des Champions d'Océanie est arrivée au pays il y a quelques heures. Yengen Magenta s'affronteront ce samedi à 17h pour brandir pour la première fois cette coupe dans l'histoire du football calédonien. Un match qui sera retransmis sur notre antenne à partir de 16h30. Un moment historique qui sera suivi en dehors de notre barrière de corail. N'est-ce pas, Adrien? Voilà, bonsoir Adrien qui nous a rejoint sur ce plateau. Effectivement, Élise, c'est un moment historique, comme tu viens de le dire, que nous allons vivre sur Calédonia et nous ne sommes pas les seuls à avoir pris conscience de l'événement. J'ai sélectionné 3 médias pour toi et pour vous, chers téléspectateurs. On va regarder nos voisins tahitiens sur le site internet de la première radio FM de Tahiti, Radio Première, qui fait tout un article en titrant « O-League, une finale 100% calédonienne ». Et vous retrouvez dans cet article l'interview d'une ancienne star du football, Marama Vairua, qui, au passage, donne le conseil à la fédération tahitienne, figure-toi, de prendre exemple sur le modèle calédonien. C'est pour dire. Des modèles, attention. Exactement, maintenant, on est des modèles. Autres médias... Kagou. Les modèles Kagou, exactement, dans le Pacifique. Autre média et pas des moindres, le site internet Goal Regarde. C'est un site internet, figure-toi, international d'information sur le football. Goal est la plus grande publication de football en ligne au monde et la deuxième publication sportive derrière ESPN. C'est pour dire. Et il titre, je traduis, c'était plus haut dans l'article, voilà, le football néo-zélandais embarrassé par des petits poissons calédoniens. Voilà. Et enfin, le dernier article, cette fois-ci, on traverse le monde, on va au bout du monde, dans le pays du football, le Brésil. Regarde, c'est le magazine numérique du football alternatif Revista Série Z qui a fait un post sur Facebook et qui dit « Fantastique, la finale de la Ligue des champions d'Océanie sera disputée par 2 clubs de Nouvelle-Calédonie, Magenta et Yengen Sport, des équipes qui ont éliminé les équipes australiennes d'Auckland et Team Wellington. » Une victoire pour les clubs alternatifs. Vive la Calédonie! On me disait que tu traduisais bien l'espagnol. Ah ben c'est gentil, c'est du portugais. Okay. Bon, espagnol, portugais, on va dire c'est presque pareil. Et dis-toi, Élise, que ce post a été commenté et partagé plus d'une centaine de fois. C'est pour dire l'affluence autour de ce match. Tu vas regarder le match? Oh oui, je vais regarder devant Calédonia. je te sais très fan de foot en plus. Merci Adrien. Voilà, je vous le disais, un match à ne pas rater ce samedi à partir de 16h30, bien sûr, sur notre antenne. C'est la fin de ce journal. Donc, Jamie Waimo recevra Paul Niaoutine, tête de liste de l'UNI, Union nationale pour l'indépendance, qui fait campagne en province Nord. Un rendez-vous à 18h20 à ne pas rater. Merci, bonne soirée. Thank you.